Yofi, shalom à toutes et à tous. Comme chaque lundi, on a le plaisir d'écouter le Rav Menachem Ackerman. On est toujours dans l'enseignement du Kol Hator et qui va la Sina de la Sina, la synagogue de la haine. Bravod. תודה רבה, בסדר. Alors, Les ערב טוב. Nishmat, Michel et Gérald Sananes. נכון, בדיוק. תודה רבה. אז ערב טוב לכולם. ערב טוב. ערב טוב. Donc, on continue dans notre enseignement qui est sur les étincelles du Collator. Et la semaine dernière, on a fini cette étude sur Eliyahu Hanavi, sur le prophète Élie et tout ça, le lien entre le prophète Élie et le Mashiach ben Yosef. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir dans notre étude à propos de ça, c'est on va revenir, on avait un petit peu vu dans le premier chapitre aussi, mais on va approfondir des notions qui sont liées avec les difficultés que rencontre le Mashiach ben Yosef. Alors, toute ressemblance avec notre période actuelle est bien entendu absolument fortuite. Et donc, on y va directement. J'ouvre le texte. Yofi. Et ok, Besséder. Maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est comme d'habitude, c'est dire ce qui est important à dire au début. Et d'abord, Chodesh Tov à tout le monde, puisqu'on est Rosh Chodesh חודש טוב. Shabbat. Et Bezrat Hashem, je vais en parler un petit peu. Donc, le Ilou Nishmat Michel Vegeral Sananes, et aussi le Ilou Nishmat Adam Ayashar Vachassid Shaul Ben Avraham Yitzhak Alevi Orenfeld, qui est Niftar ce Shabbat. Je suppose une bonne partie de vous ont connu Shaul Oren, qui était un élève de Manitou depuis Orsay, et qui était aussi un des Yaldé Buchenwald, des enfants qui sont sortis de Buchenwald et qui ont subi toutes les martyrs qu'il y a eu là-bas avec Elie Wiesel, et qui a, après cela, tout d'abord en France, et ensuite, quand il a fait son aliyah juste après la guerre des 6 jours, a été capable, après toutes les choses terribles qu'il a vécues, de reconstruire une vie exemplaire de juif, de Mahami, qui est dans la foi, qui était droit, qui était dans la Torah, qui a aussi eu la bracha de remonter après le Khurban, une famille, les Tiferet, une très belle famille, des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, Vezachal Arichot Yamim, qui a été nafshot surah, Bitzror Achayim. Et le Refoua Shlema, l'Avdil Bavadai, de Shalachal Nachshon Yaakov Ben Ora, le petit-fils de Josette. Donc les Nitzachon, Tzvaïnu Tzvagan Israël, on sait déjà plus, on en est. La semaine dernière, on était au milieu d'une guerre qui devait être truc, maintenant on est au milieu d'un accord de paix. Bon, mais il y a des rebondissements de tous les côtés. Chez Niske, la Shmi, la Rogue ou la Bed, une Shabbat Kolovenu, nous on garde pas le cap, on ne perd pas le cap. Les Garesh et Tsonenu, Meretz Kochenu, Velashuv, Lichbosh, Nechel, Bechol Chevle Nachalatenu. לשמירה על כל חיילים מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ולנקמת דמם של כל החיילים הצדיקים והגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם מאויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. ונאמר אמן. Amen. Amen. Habib Amen. était celui qui a, Amen. c'est l'initiateur de la traduction du Collator. Il a fait. Besséder Gamour, donc aujourd'hui, on va étudier en fait 3 piskaot, mais la première qu'on étudie, c'est la piska 23. Donc on va tout d'abord la lire comme d'habitude, et ensuite, une fois qu'on l'aura lu, on pourra aussi l'approfondir un petit peu. Donc piska 23, Yosef et Yehuda. C'est-à-dire, on est, et j'ai peut-être, c'est bien tombé parce que, puisqu'on rentre dans le mois de Tammuz, qui, d'après les Mekoubalim, les 2 mois fatidiques, on peut dire, de l'année, c'est Tammuz et Av, c'est les mois difficiles, puisque c'était les mois du Khurban, à partir du 17 Tammuz. Donc, ça nous
ça nous invite à une réflexion, bien entendu. Maintenant, on est un petit peu en avance, parce qu'aujourd'hui, on est le premier Tammuz, mais c'est pas grave, et le sujet va être quand même une analyse un petit peu, si vous voulez, des origines du Khurban, de la destruction du deuxième temple. Alors, lisons d'abord le, le Gaon de Vilna. Donc, le collateur dit comme ça, on a un pasouk, un verset dans Irmiyahu, le chapitre 37. On va tout de suite voir quel chapitre c'est. Oui, non, le chapitre 31, excusez-moi. Dans le chapitre 31 de Jérémie, qui dit comme ça, verset 8, Bifri yavo, uvetachanuni movilem, olichem el nachale maim bederch yashar, lo ikashlu ba, ki haiti l'Israël le'av, ve'Ephraim bechoriu. Donc, ce qui est important pour le Gaon de Vilna, c'est le début, c'est le fait qu'on a deux mots qui sont assez forts, alors que tout ce chapitre de Jérémie parle de la Géoula, c'est un chapitre très très important, et dans lequel il commence avec le fait que lorsque il y aura la Géoula, que les gens reviendront, ça viendra. Alors vous voyez que ici, d'ailleurs, je n'avais pas fait attention, ils ont marqué avec de douces larmes, j'ai tout de suite en parlé. Le mot douce, dans la traduction en français, il est entre parenthèses, je vais tout de suite en parler. Bifri avo, donc ils vont venir avec des larmes, tahanuni movilem, et je vais les conduire, donc, et de nouveau, il a traduit touchante, et il faut aussi le mettre entre parenthèses. Pardon. Oui, zut. Parce que c'est pas du tout marqué. Il y a marqué des supplications, il n'y a pas marqué des touchantes supplications. Il y a marqué, donc je les dirigerai dans les tachanonim, donc des supplications. Mais c'est vrai, ce qui est vrai, c'est que la fin du pasouk, c'est des versets au contraire de consolation, dans lesquels le prophète Irmiyahu nous annonce le retour en Israël, au contraire, qui se fera El Nachalemaim, donc des sources d'eau, quelque chose de bien, et Beder Yachar d'une manière Yachar, d'une route droite. Hein, il y a marqué uni. Bon, nous voici une traduction, on n'est pas du tout responsable de cette traduction, mais tout le monde comprend en ivri Beder Yachar d'une voie droite, le Ikashlouba. Et à la fin, pour être sûr qu'on nous parle du Mashiach ben Yosef, est marqué Ve'Ephraim Bechoriou. Et vous vous souvenez que Mashiach ben Yosef dans les prophéties s'appelle souvent Ephraim. Alors, qu'est-ce que nous dit le Gaon de Vilna dans son interprétation? Le mot Tahanunim a la même valeur numérique que Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna, ça, si Dieu veut, on étudiera cette idée générale c'est-à-dire cet engouement du Gaon de Vilna pour établir les choses de la Gematria. Mais en tout cas, pour le Gaon de Vilna, c'est quelque chose de sérieux, on l'a déjà vu tout le temps. Le mot Tachanunim a la même Gematria dans ce verset. Et la fin de ce verset, Ephraim Bechoriou, Ephraim, mon premier-né, vise le Mashiach, fils de Yosef, c'est-à-dire ça indique bien que ce verset, il parle de la Géoula du Mashiach ben Yosef. Alors, donc, du coup, la question, c'est pourquoi est-ce que lorsqu'il y aura cette Géoula, il y a du Bechi et des Tahanunim. Vous comprenez? Deux mots qui sont des mots de tristesse. Pourquoi? Alors que tout le chapitre de Yirmiyahu, ce chapitre 31, parle que de la réjouissance de la Géoula du retour à Tzion. C'est un chapitre, je l'ai imprimé d'ailleurs dans le texte en entier, in extenso. On va pas l'étudier en entier, mais je vous invite, après le cours, à lire ce très beau chapitre de Yirmiyahu, qui est une des prophéties de Géoula extraordinaire. Alors, nous dit le Gaon de Vilna, des Tahanunim, pour expier la faute des frères de Yosef. Donc, pourquoi est-ce que, quand on vient en Israël, il faudrait qu'il y ait des Tahanunim, donc, et Gematria Mashiach ben Yosef? C'est parce que c'est pour expier la faute des frères de Yosef, et il va donc nous amener un mot-clé, qui est le mot Tahanun. Vous vous souvenez? Vayomru, alors on va lire dans le chapitre 42 de Bereshit, où il y a marqué Vayomru et Shelachiv, Aval, Hashemim anachnu alachinu, Asher rainu tsarat nafsho bitchananu alenu velo shamanu, alken ba elenu atzara. C'est lorsque Yosef s'obstine, et lorsque les frères descendent en Égypte pour acheter
de la nourriture, au moment de la famine. Et à ce moment-là, Yosef leur dit, vous êtes des espions, etc. Vous devez amener votre frère et avec tout ça. Les 10 frères de Yosef ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et on dit qu'il y a 10 frères, c'est important. Et à ce moment-là, à un moment, ils comprennent que si tout ça leur arrive, c'est pas pour rien, c'est pas gratuit. Et ils font eux-mêmes une interprétation émounite, c'est-à-dire pas seulement religieuse, mais de émouna, du sens, de la raison sans doute pour laquelle ils souffrent de cette chose-là. Et il dit, c'est parce que lorsque nous avons jeté Yosef dans le puits, alors Yosef, ou avant, c'est-à-dire quand on lui a enlevé sa coutonnette, son habit, et qu'on l'a jeté dans le puits, c'était pas marqué à cette époque. Mais tout d'un coup, des années après, puisque entre le moment où ils l'ont jeté dans le puits, lorsqu'il avait 17 ans, et ce moment-là, il y a 13 ans qui passent, et il dit, on se souvient que Ouitranen Hélène, il nous a supplié, c'est-à-dire, dans la tradition, nous avons vu son désespoir lorsqu'il criait de grâce, et nous sommes demeurés sourds. Donc c'est un passouk qui est très difficile, qui est très fort, qui est très dur au niveau du réquisitoire pour les frères de Yosef, puisque en fait ils se rendent compte que le moment où ils l'ont jeté Yosef dans le puits, et ensuite quand ils l'ont vendu, c'est-à-dire comme esclave, c'est un moment où Yosef les suppliait. Ça, c'est pas marqué dans les versets au début. On n'entend rien de Yosef. On dit, ils ont décidé, ils l'ont jeté dans le puits, ensuite ils discutent, qu'est-ce qu'on fait? Et puis après ça, Ma betsa qui narogetachinu, à quoi ça sert de le tuer? Donc on va le vendre, et on va le vendre à la caravane qui va le descendre en Égypte, donc on va le vendre comme esclave. Et c'est tout, c'est-à-dire il n'y a aucune participation là-bas à ce que dit Yosef. Mais là, tout d'un coup, 13 ans après, ils se souviennent et ils reconnaissent, devant Yosef d'ailleurs, puisqu'il est là, il ne sait pas que Yosef a... Ils n'ont pas reconnu Yosef. Non, ils l'ont pas reconnu à ce moment-là. Ils se rappellent ça. Voilà. Mais Yosef les écoute, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il sort et commence à pleurer. Il rentre plutôt, il rentre dans sa chambre, il commence à pleurer quand il entend ça, c'est marqué dans la suite, parce que il entend un début de tchouva d'Ephraim. C'est-à-dire, mais en tout cas, et alors le mot important que nous dit le Gaon de Vilna, c'est le mot Beitraneno, puisque c'est la Tachanunim. Donc, c'est à cause des Tachanunim de Yosef, au moment de la faute des frères qui l'ont vendu, qu'il y a marqué ici qu'au moment de Mashiach ben Yosef, on reviendra avec des tachanunim. Donc vous voyez que c'est pas des touchantes supplications. Ouais, il faut mettre un trait sur cette explication-là. C'est-à-dire du Targum. C'est-à-dire et la même chose avec les douces larmes. Ouais, c'est pas du tout des douces larmes, c'est au contraire, c'est des larmes très tristes. C'est-à-dire puisque c'est quelque chose de vraiment grave qui s'est passé à ce moment-là. Alors, continue le Gaon de Vilna, le Zohar Kadosh rapporte que le mot Bechi pleure a la même valeur numérique que le mot Dal. Ouais, en hébreu, hein, Dal, c'est en hébreu. Oui, mais qui m'aimait à faire Dal, c'est-à-dire, je vais le marquer en hébreu, Dal, c'est-à-dire, comme au verset Daloti Veli Yehoshia. C'est-à-dire que j'étais dans la dalle, ouais, comme on dit, je crève la dalle. C'est-à-dire, j'étais dalle et l'Yoshia Kadosh Baruch Hu m'a délivré. Donc, Yoshia, c'est qui m'a délivré. Et termine le Gaon de Vilna, voire plus loin 27. Et on va tout de suite regarder ce que dit dans le paragraphe 27, ce que nous dit le Gaon de Vilna à propos de ça. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a expliqué ces deux mots. Il a expliqué le mot Bechi et le mot Tachanunim en disant que et ces deux mots sont tous les deux des mots codes qui sont liés avec la période de Mashiach ben Yosef. Alors on va voir ce qui est marqué dans le 27, 26, 27, voilà on est arrivé. Shomer Petaim Adonai Daloti Velo Yehoshia. C'est-à-dire que ici donc la fin du verset, en fait il cite que la fin du verset dans le Kolator et il dit comme ça, le roi David, et ça c'est un verset des psaumes, d'accord, que vous connaissez sûrement. Le roi David, la paix soit sur lui, a adressé cette prière, puisque c'était Ilim, c'est les psaumes du roi David, en faveur du secours au Mashiach, fils de Yosef, afin qu'il ne meure pas. Notre maître l'a expliqué dans son ouvrage Il y a El Or, qui est un autre ouvrage du Gaon de Vilna. Il est dans la ligne, c'est dans la dimension de Yoshua bin Nun. Et où est-ce qu'on voit Yoshua bin Nun dedans? Parce qu'il y a marqué Veli Yehoshia. Alors Yehoshia, ça ressemble à Yehoshua. Donc, ça nous fait penser au fait que
il y a quelqu'un qui fait la Géoula, ça peut être au moment de l'entrée en Israël, à la sortie d'Égypte ou de notre temps, on a Yehoshua bin Nun, qui est le Ramatkal, le chef d'état-major, c'est-à-dire parce que Yehoshua bin Nun était le chef d'état-major de la conquête d'Israël, et c'est lui qui fait, grâce à son combat, que le Mashiach ne va pas mourir, mais il y a une daloute. Une daloute, ça veut dire une pauvreté, d'accord, une difficulté. Et pour revenir donc, c'est cette pauvreté et cette difficulté-là qu'on trouve ici, puisqu'il dit que le mot Bechi a la même valeur que Da. Donc, quand on passe avec les guématriotes, mais oublions le fait que c'est une guématria et concentrons-nous sur le tochen, sur le contenu des choses, on voit qu'on est dans la difficulté premièrement, la faute de la vente de Yosef. Ça, c'est la première chose, la faute des frères de Yosef, de la vente de Yosef, et aussi du fait qu'ils n'ont pas écouté les Tachanonim, les supplications de Yosef, et que ça, c'est un fardeau qu'on porte avec nous. Et le deuxième, qui explique aussi une notion qu'on avait étudiée, le fait qu'on n'arrête pas de prier Al-Mashiach ben Yosef chez Yamut, c'est-à-dire le fait que, vous vous souvenez, dans Tishkon, dans la bracha sur Yerushalayim, alors les Mekoubalim disent, et c'est marqué dans la Sidurim Sfarad, ici il faut prier pour Mashiach ben Yosef chez Yamut, et je vous rappelle, pour ceux qui se souviennent, qu'on a étudié ça quand on a étudié le premier chapitre, on a étudié ça assez longuement. Donc, ces deux notions, du Bechi, de l'angoisse de la mort du Mashiach ben Yosef, qui va être rattrapé par le chef d'état-major, Yehoshua, mais le chauffet de ce temps, c'est Yehoshua bin Nun, et de notre temps, Mashiach ben Yosef, puisque Yehoshua bin Nun est le Mashiach ben Yosef de l'entrée en Israël après la sortie d'Égypte, d'accord? Ça c'est Bechi, et Tachanonim, c'est directement la référence avec la vente de Yosef par ses frères. C'est-à-dire, alors, tout d'abord, avant de continuer notre étude, on a fini le texte du Gaon de Vilna, maintenant on va commencer l'étude. Je voudrais préciser justement que tout le chapitre 31 de Yirmiyahu, que j'ai mis ici en entier, mais qu'on ne va pas lire maintenant, c'est dans le chapitre dans lequel il y a Kol Barama Nishma, tous les versets qui disent que Rachel pleure pour le retour et que Dieu la conseille. Il y a encore énormément de citations que le Gaon de Vilna d'ailleurs cite dans son livre, mais que de manière générale souvent on les connaît. Tout ce chapitre, il parle du Mashiach, mais il parle de manière très intéressante justement, tout d'abord en nom de Mashiach ben Yosef, et ce verset est assez central, puisque tout d'un coup il dit « Ephraim bechoriou », Ephraim est mon fils aîné, mais après il va parler de Yehuda. C'est-à-dire, si vous voulez, on peut juste voir le premier passouk où il parle de Yehuda. Oui, c'est le verset 22. Jusqu'à là, il a parlé de Yosef, dans énormément de versets qui sont très très beaux. Et à partir du verset 22, il dit quoi? Amar Adonai Tsevot Elo Israël, Od Yomru et Adavar Hazeh Beretz Yehuda uVa'arav, Beshuvi et Shutam Yevarechecha Adonai Neve Tzedek, Hara Kodesh, Veyashuba Yehuda Vechol Harav Yechdav, Ikarim Venasu Eder. Vous voyez, j'ai mis l'insistance dessus, c'est-à-dire que vous avez, le chapitre est très joliment construit. Tout d'abord, Geulat Yosef, et ensuite Geulat Yehuda, ce qui nous montre que on a dans le Pshat de la Torah, du Tanakh, je veux dire, des sources très claires sur la période qu'on appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yehuda ou ben David, c'est-à-dire, et c'est dans les références. Les Chachamim ne voyaient pas ce que le Gaon de Vilna voyait, parce qu'ils pensaient toujours au royaume de Judée et au royaume d'Israël, c'est-à-dire celui qui était ces deux royaumes après le schisme, et que les deux vont revenir. C'est-à-dire, la lecture classique des choses ne voit pas dedans deux identités qui s'appellent Yosef et Yehuda au niveau messianique, mais deux parties du peuple juif qui sont le royaume de Yosef, ce qu'on appelle aujourd'hui les 10 tribus, et le royaume de Yehuda, qui sommes les juifs, ce qu'on appelle juifs Yehudim, c'est-à-dire c'est nous. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne voient pas ce que le Gaon de Vilna voit dedans, qui est deux identités messianiques, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David et ben Yehuda, alors que les choses, une fois qu'on a changé de lunettes, et qu'on sait que quand on nous parle de Yosef et de Ephraim, on nous parle du premier Mashiach, d'ailleurs, qui est le premier dans cette prophétie de Yirmiyahu, et ensuite on nous parle de Yehuda qui revient, on pense à deux dimensions de la Géoula. Et bien entendu, si vous voyez après ça,
les derniers versets de la prophétie, Ine yamim baim neum Adonai, vezarati et bet Israël vet bet Yehuda, zera Adam, vezera Behema, בסדר, בימים האלו יאמרו עוד אבות אכלו, כי משבע וכל אדם אוכל. Non, c'est tout à la fin, c'est pas si rigolo que ça, mais de manière générale, on voit que ça termine avec le yichud, avec l'unité entre les deux. בסדר. Et donc, on revient à notre verset. Oui, pardon. Ça c'est les beaux versets. Ine yamim baim neum Adonai, vezarati et bet Israël vet bet Yehuda, vekarati berit chadasha. לא כברית אשר קראתי את אברהם ביום מחזיקי אותם להוציאם מארץ מצרים אשר הם הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי bam neum Adonai qui zot aberita. Lisez en français pour ceux qui comprennent pas si vite en hébreu. Asher chot et b'Israël achri amimaim neum Adonai natati et torati bekirbam valibam echtevena v'tilem l'Elohim ve'ema yilu le'am ve'lo yilamdu odi shetreu ve'chiv lemor deu et Adonai כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, נאום אדוני, כי אסלח לאבותם ולחטאתם, לא אזכר עוד. Donc, c'est une très belle prophétie qui raconte le retour de la dimension Yosef, le retour de la dimension Yehuda, ensuite les deux ensemble, et ça se finit par une très belle prophétie sur le retour à la Torah et la révélation de la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors, on revient donc à ce verset qui est dans la première partie, et on est en effet un petit peu, il y a deux interrogations. La première, c'est le fait qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire que au début, on nous parle de Bechiv et Tachanunim, vous voyez, mais d'un autre côté, à la suite, on nous parle d'une Géoula qui est très belle. Nachalemaim, je vais les amener vers des Nachalemaim, dans un chemin droit dans lequel ils ne tomberont pas, c'est-à-dire parce que je serai le père de Israël, et Ephraïm sera mon Bechor. Donc tout ça, il y a un très beau une très belle. Alors c'est pour ça que le Metargem en français n'a pas complètement tort, parce que les commentateurs classiques, comme par exemple le Radak, Rabbi David Kimchi, sur le Passouk, en effet disent que c'est impossible de dire que Bechi et Tachanunim, c'est quelque chose de triste. Alors il dit, le Radak, sache qu'il y a aussi des fois des pleurs de joie. Ouais, c'est-à-dire, et puis Tachanunim, ça veut dire Hashem el rachum vechanun, c'est-à-dire il y a de la miséricorde, c'est pas des supplications, c'est de la miséricorde. Donc ils vont dans le sens de la traduction en français que j'ai effacée, c'est-à-dire que j'ai pas effacé, j'ai barré parce qu'elle est pas fausse, elle est juste pas dans le sens du Gaon de Vilna, et tout ça pour nous montrer que le Gaon de Vilna, quand il nous dit qu'il voit dans ces mots une difficulté, c'est en soi-même un chidouche, c'est-à-dire c'est une nouveauté dans la lecture, parce qu'il aurait très bien pu, le Gaon de Vilna avait étudié le Radak, je crois pas qu'il avait étudié la traduction en français du Tanakh, mais il avait étudié le Radak, il savait que la fin du Passouk nous invite au contraire à adoucir les mœurs et de dire qu'en fin de compte tout ça, c'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est des pleurs de joie, etc. Alors non, il nous dit, il insiste qu'on a une difficulté. Donc on va donc essayer de bien comprendre quelle est cette difficulté, et on comprend que ce que ça veut dire que jusqu'au moment où Yosef revient, on traîne avec nous, c'est-à-dire Mashiach ben Yosef, c'est notre temps, c'est le sionisme, on traîne avec nous la tâche, c'est-à-dire le kété, oui, l'entache de la faute de la vente de Yosef par ses frères. Alors, ça fait un petit peu peur. Enfin, ça veut dire que on le traîne pendant toute l'histoire. Et la question, c'est en fin de compte, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que de notre temps, dans cette lecture, ça veut dire que la Géoula marche très bien, c'est ça le paradoxe. D'un côté, la Géoula, elle est super, mais dans cette Géoula, qui est Géoula, donc qui marche très bien, on a encore un défect, c'est-à-dire un défaut qu'on traîne avec nous, qui est la haine entre les frères et la vente de Yosef. Vous voyez, c'est ça que veut nous dire le Chidouche. Alors, pour cela, je voudrais citer un texte qui est rapporté dans les remarques qui sont en dessous. Attendez, parce que juste, j'essaye de voir où est-ce qu'elles sont. Non, les remarques de Seder, elles sont en dessous, mais c'est pas très important. C'est-à-dire, celui qui a fait les remarques, il a amené aussi un autre texte, qui est un texte du Zohar Hadash, page 29, en Parashat Vaïshev, donc c'est une partie du Zohar qui s'appelle Zohar Hadash,
et qui nous dit comme ça. J'ai pas recopié tout le Zohar, juste la deuxième partie, mais je vous donne la première Bé'al Pé. C'est que, en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la souffrance du Mashiach Ben Yosef, il est lié avec la notion de sinatrinam, de la haine gratuite. Et il dit que mais il parle pas de la Géoula, il parle tout d'abord le Zohar Hadash de la destruction du temple, du Khurban Habayit. C'est pour ça que, comme je dis, je pensais bien que, comme on est Rosh Chodesh Tammuz, de commencer à réfléchir sur ce qu'il faut corriger de tout ça. Et il nous dit comme ça. Lorsque le deuxième temple a été détruit à cause de Sinatrinam, ce qu'on appelle la haine gratuite, et vous voyez le titre du cours, c'est-à-dire à cause de la Sinatrinam, cette Sinatrinam qui avait à ce moment-là a éveillé dans le monde la faute des frères avec Yosef. Alors, je précise, le fait que les frères de Yosef ont fauté. Et pourquoi? Parce qu'il dit, regarde, il dit que cette sina, cette haine, elle était à ce moment-là, comme il y a marqué, Vayiru Echav, ki oto avaviem mikol Echav, vaisnonu oto veloachlu d'abord le Shem. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que lorsque Yosef raconte ses rêves, à ce moment-là, ses frères, la réaction, c'est qu'ils pensent que Yaakov préfère Yosef, ce qui est possible, mais en tout cas, à cause de ça, il y a une sina. Et ce que nous dit le Zohar, c'est qu'il dit que c'est une sina trinam. C'est-à-dire, c'est une haine gratuite. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de raison, nous, on a l'habitude de dire qu'il y a une raison. D'ailleurs, il y a un commentaire de Manitou qui dit qu'il y a une raison dedans, d'avoir peur du projet de Yosef. Mais dans le Zohar Hadash, vous savez, on peut expliquer quand même la Torah de différentes manières et de voir la beauté. C'est-à-dire, dans cette lecture du Zohar Hadash, il dit que chez Yosef, il n'y a pas de sina. C'est-à-dire que la sina, c'est la sina des frères de Yosef vis-à-vis de Yosef. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez, il y a chez les frères de Yosef, ils l'ont vendu, ils l'ont jeté dans le puits, ils l'ont haï, ils n'ont pas écouté de cet Tachanonim. Il n'y a pas dans la conduite de Yosef à aucun moment ce genre de choses. Même lorsqu'ils viennent chez lui pour acheter de la nourriture, il n'y a pas marqué Yosef les a vus et il a décidé de les haïr ou il a décidé de se venger, etc. On sait très bien qu'il y a différentes explications de la manière dont se conduit Yosef avec ses frères. C'est clair qu'il les maltraite. Mais la plus belle explication, c'est celle, entre autres, de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est qu'il fait tout pour leur faire prendre conscience et faire tchouva. Et au moment où ils ont fait tchouva, alors il leur déclare Ani Yosef Achichem. Pourquoi je vous dis ça? C'est que d'après cette lecture du Zohar Hadash, il y a quand même un certain déséquilibre entre la relation entre Yosef et ses frères et les frères de Yosef vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que tous les gros défauts, on peut dire qu'on appelle la sinatrinam, c'est chez les frères de Yosef, c'est-à-dire en fin de compte le Machané, le camp de Yehuda, avec ses frères qui sont 10 lorsqu'ils descendent en Égypte pour chercher Yosef, puisque Binyamin n'est pas là. Et donc ces 10 frères sont dans une sina. Or, le chidouche du Zohar Hadash, c'est que cette sina, c'est une sina trinam, puisque Yosef ne les haït pas. Yosef, lui, il a ses problèmes d'adolescent ou de rêveur ou de qui se voit Mashiach, comme vous savez, c'est-à-dire il se voit sauveur du monde. Et ça, il a ses problèmes. Peut-être qu'il n'agit pas de manière très intelligente, puisqu'il va raconter ce que font ses frères, etc. Plein de choses. C'est-à-dire, il y a des raisons. Mais ce qu'il n'y a jamais chez Yosef, c'est ni de la sina, c'est-à-dire ni de la haine, ni de l'indifférence, Beitranenu Elenu, et ni une volonté de tuer ses frères, ou de les vouloir les vendre, ou bien etc., de les jeter dans un puits. Alors vous pouvez me dire, comme on s'explique toujours, il était tout seul, il était jeune, il était faible, donc s'il avait pu, il l'aurait fait. Si j'aurais su, j'aurais venu. Mais c'est pas marqué dans la Torah. Vous comprenez? Il faut quand même réfléchir à ça. C'est-à-dire que le Zohar Hadash nous dit cette chose-là. Alors, en fait, le Zohar Hadash, il va pas dans la direction qu'on est en train d'étudier de ce qui se passe au moment de la Géoula. Il va dans le sens de ce qui se passe au moment du Khurban Habayit, de la destruction du deuxième temple. Et il nous dit que c'est à cause de c'est pas à cause, c'est lorsqu'il y a dans le peuple juif une sinat chinam. Alors il faut rappeler chinam parce que c'était injustifié de haïr Yosef. La preuve, c'est ce que je vous ai dit, c'est la non-symétrie, l'asymétrie entre la conduite de Yosef et la conduite de ses frères. Donc,
qui explique cette notion de chinam qui est très importante. C'est-à-dire c'est injustifié. On pourrait être sonné parce qu'il y a une bonne raison, mais là, Yosef pouvait dire à ses frères, on t'a pas sonné. C'est-à-dire puisque, en effet, il n'y avait pas de haine de Yosef vis-à-vis de ses frères. Et donc, c'est ça que le Zohar Hadash va nous dire Sinat Chinam. Alors, quand il y aura Sinat Chinam, et d'ailleurs, les Midrashim sur la destruction du temple nous le disent, c'est-à-dire nous insistent sur le fait que c'était une sina qui était injustifiée, alors ils nous disent, alors dans le monde se réveille de nouveau cette mémoire de cette Sinat Chinam, donc d'un problème congénital, on pourrait dire, du peuple juif qu'il faut arranger. Alors, je voudrais là-dessus insister sur un midrash que j'ai pas mis ici, mais que vous connaissez souvent, et les Eskera qui parle des Aser et Arugé Malchut. Vous vous souvenez? Et qu'on lit à Tisha B'Av, les Ashkenazim, ils le lisent aussi à Yom Kippour, au moment de la Chazarat de Moussaf. Mais tout le monde le lit à Tisha B'Av, puisque c'est le moment où on doit parler de ça. C'est le fait que dans les persécutions des Romains, lorsque les Romains ont persécuté et ont détruit le temple et nous ont persécutés, ils ont mis à mort les 10 grandes tzadikim de cette époque. Ceux qui sont les plus connus, bien entendu, c'est Rabbi Akiva. C'est la mort de Rabbi Akiva, le martyr. En fait, c'est les 10 martyrs. Et le Midrash dit que ils ont voulu comprendre. Ils ont envoyé Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était le Kohen Gadol, qui était un grand tzaddik dans le ciel, pour demander dans le ciel qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça nous arrive. Et en fait, non, tout d'abord, je raccourcis. Tout d'abord, l'empereur romain de l'époque leur a dit, vous savez pourquoi je vous mets tous à mort? C'est parce que vous êtes 10 et que il y a 10 frères qui ont vendu Yosef, Ba'avour Na'alaim, pour des paires de chaussures. Ouais. As you Nike, comme on dirait aujourd'hui. Et d'après le Midrash, dans la Torah, il y a marqué Besem Kasef. Mais en tout cas, le pasuk Ba'avour Na'alaim, c'est un pasuk qui est marqué dans le Télim, dans les psaumes. Mais en tout cas, pour une fidélité, il y a quelque chose de terrible. Et le roi, l'empereur romain, se prend pour le juge de l'histoire et dit, pour faire pardonner à la faute des frères qui ont vendu Yosef, et on revient au thème du Gaon de Vilna, alors je vais prendre, il n'y a pas plus grand que vous, donc je vais vous prendre vous et je vais vous mettre à mort. Et on dit qu'ils ont demandé à Rabbi Ishmael, tout ça c'est le Midrash, de monter dans le ciel pour demander à Kadosh Hu qu'est-ce qui se passe, est-ce que on doit faire quelque chose où il faut accepter la sentence, et dans le ciel on dit accepter la sentence. Et donc ils ont tous mort al-Kiddush Hashem, comme en tant que martyrs, en sachant qu'ils étaient là pour faire kapara pour cette chose-là. Alors, c'est très important de remarquer qu'on est dans le temps du Khurban et pas dans le temps de la Géoula, parce que on va faire attention, hein, il faut marcher sur des œufs pour savoir que c'est pas exactement la même chose. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est ce que nous dit le Zohar Hadash. C'est-à-dire, moi, jusqu'à ce que j'ai étudié ça aujourd'hui, je me disais, mais pourquoi est-ce que le bon Dieu, il se réveille juste à ce moment-là pour décider de régler, on pourrait dire, le compte de la vente de Yosef par ses 10 frères. C'est-à-dire, pourquoi c'est à ce moment-là? Pourquoi c'était pas au moment du premier temple, au moment de je sais pas, après, pendant et tout? Et la réponse que je comprends, c'est cette réponse profonde, c'est que puisque dans ce temps, c'est un temps où ce qui va amener le Khurban, c'est la sinatrinam, c'est la haine gratuite, alors ça éveille dans le ciel le kitrou, ce qu'on appelle le réveil de la faute, de la sinatrinam des 10 frères de Yosef, et donc c'est pour ça que le Midrash nous le met. D'ailleurs, c'est un Midrash qui est de manière historique, qui ne tient pas la route, puisque les 10 n'ont pas été mis à mort ensemble. D'après tous les autres Midrashim de Chazal, chacun a été pris à un autre moment. C'est-à-dire, il y avait une période générale où il y avait une persécution, mais il y a eu pour chacun quelque chose de différent. Il y a d'autres Midrashim. Mais cette vision de Chachamim qui ont voulu tout relier de manière globale de la mort, c'est pour nous dire de nouveau, ça va dans le sens de l'explication du Sinatrinam. C'est-à-dire, il y a eu la destruction du temple, la révolte de Bar Korba, la mort de millions de juifs, l'exil de Rome et tout ça, mais au niveau plus profond, va chercher la source dans Mechirat Yosef. C'est-à-dire, vous voyez, alors, ça c'est quelque chose qui est important, et le Zohar continue. Le Zohar Hadash continue, c'est la troisième source, qui dit comme ça. Uchedin yaivlu nekutsha brichu biyanman de sanilun sinatrinam à Daoud Irtiv Beidom. Alors ça, c'est un texte qui est très fort, et dit, c'est à cause de ça que Dieu nous a donné dans la main de ceux qui nous haïssent d'une sinatrinam, comme il y a marqué à propos d'Edom, dans Ézéchiel, chapitre 35, verset 5. C'est-à-dire que l'idée, elle est comme ça, c'est que Dieu fait Mida Keneged Mida, et puisque nous avons
eu la sinatrinam qui a amené la destruction, Dieu nous a mis dans les mains de l'exil de Rome. C'est-à-dire, on est allé à Rome. Pourquoi? Parce que Rome nous haït d'une sinatrinam. Ouais. C'est-à-dire, il haït le peuple d'Israël d'une haine gratuite, et on amène des psukim. Alors, regardez les psukim, il y en a un mais que le Zohar Hadash cite, mais il y en a un deuxième qui est 6 versets après que je voudrais aussi vous montrer. Il y a alors, tout ce chapitre, c'est pas des chapitres qui racontent la haine gratuite, c'est une très belle prophétie, Yecheskel Amédée, qui raconte que, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va leur régler leur compte. Pourquoi? Justement parce qu'ils nous ont haïs pendant 2000 ans d'une haine gratuite, et alors, à cause de ça, eh bien, Dieu va se venger de Édom, Veyadou qui ani Hachem, et à ce moment-là, tout le monde saura, y compris eux, que Hachem est Hachem, et qu'il est Neyman, et qu'il est fidèle pour réaliser, pour réaliser la justice, et la justice, dans ce sens-là, c'est la vengeance. Donc, quelle est la faute la plus grave de Édom? Alors, on va dire, c'est les pogroms, c'est les persécutions, c'est la destruction du temple, c'est Auschwitz, c'est-à-dire, c'est Buchenwald. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. Mais quel est le fond? Nous dit le Zohar Hadash, le fond, c'est la sinatrinam. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, ils nous haïssent. Et regardez, c'est marqué ici, Ya'aneyot lecha evatolam. C'est parce que tu as une haine, alors il est marqué ici invétéré, mais une haine éternelle. C'est-à-dire, Édom nous haït d'une haine éternelle. Olam, ça veut dire dans toutes les circonstances possibles, Vatager et Bene Israël, l'idée Charev be'et edam. C'est-à-dire que ça nous fait d'Afka penser pas mal à la Shoah. La fin du verset, la chen chayani noum Adonai Elohim, ça c'est dans le sens de la vengeance. Vasiti keapecha ou kekinatecha asher asita misinat rabam. C'est-à-dire, vous voyez, le mot ici apparaît de manière très claire de la haine que tu as eue sur les Bnei Israël, venodati sham kasher eshpatecha. Et donc, je me ferai connaître bam parmi eux, dans eux, lorsqu'il y aura la justice sur Édom. On l'a pas encore vu, mais si Dieu veut, j'espère que on aura aussi. D'ailleurs, ça tombe bien avec le Yartzai de Shaul Oren, qui était un homme de grande douceur et de pacifique, très pacifique, mais malgré tout, Moutard, on a le droit d'espérer dans notre prière qu'il y aura aussi Nikmati Be'Edom, la vengeance sur Édom en temps voulu pour tout ce qu'ils nous ont fait. Alors, ce qui est assez extraordinaire là-dedans, c'est que, dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on revient à quelque chose que nous savons, mais que malheureusement la plupart des Juifs et des Goïms ne savent pas, c'est ce que Jules Isaac appelait l'enseignement du mépris. Vous avez entendu parler de ça, je suppose. C'est que la haine de Édom pour Israël n'a pas de rationnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens sont de nouveau interpellés. Alors on va dire aujourd'hui, si jamais il y a de l'antisémitisme aux États-Unis, en France, en Angleterre, ouais, en Espagne, un petit peu partout, ouais, c'est parce que c'est à cause de Gaza, c'est ce qu'ils nous disent, c'est à cause des sionistes, etc. Mais les Juifs en dehors d'Israël, ouais, eux, c'est bien, c'est-à-dire c'est pas leur faute. Disons, c'est pas notre faute, c'est à cause des autres. Mais c'est pas, nous, on est Besséder, on est d'accord, on est bien, on est intégré dans la société, etc. Ouais. Oui, mais avant, comme disait Manitou, oui, avant 1948, on disait les Juifs en Palestine, et puis après 1948, on disait les Juifs en dehors de Palestine. C'est-à-dire que c'est l'homme échané. Alors, l'absolu de l'antisémitisme, le questionnement de l'antisémitisme romain, parce qu'il y a aussi un antisémitisme égyptien, un antisémitisme grec, perse, comme vous le savez, arabe, il y a tout ça. Mais il nous dit le Zohar Hadash, son absolu, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la sinatrinam. C'est gratuit. Ça veut dire quoi? Quelles que soient les circonstances, c'est pas grave. Tu peux être riche, pauvre, religieux, assimilé. Le romain te haït. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle evatolam, sinatolam, la molam, c'est-à-dire une haine éternelle, donc une haine qui n'a pas de cause. Et ça, c'est le premier enseignement qui est très important là-dessus. C'est que non seulement on a eu la destruction du temple, mais que comme punition ou comme continuation pour nous ramener et faire prendre conscience, Dieu nous a envoyés dans une civilisation, pendant 2000 ans, la civilisation romaine, qui est la civilisation de la haine gratuite sur le peuple juif. Alors tout d'abord, on a compris quelque chose, c'est notre analyse vis-à-vis de l'antisémitisme irrationnel de Édom, c'est-à-dire du monde occidental et du christianisme, qui est la religion du monde occidental, la religion a posteriori de la destruction, bien entendu.
Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui fait un petit peu peur au niveau de notre Heshbon Nefesh. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, ouais, c'est eux qui nous haïssent, c'est eux qui nous maltraitent. Mais comment est-ce qu'on peut arrêter ça? D'après le Midrash, une seule solution. Et metaken, la sinatrinam, qui est chez nous, à l'intérieur de nous, oui, qui est amenée à la destruction du temps. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que le bérour qui se fait, c'est-à-dire qui se fait pendant tout ce temps-là, le bérour, c'est-à-dire le travail qui se fait à l'intérieur du peuple juif, c'est un travail qui va amener à la fin. Il faut être optimiste, c'est-à-dire que quand on aura terminé ce travail, à ce moment-là, la haine de Édom va disparaître, ou parce que Édom va disparaître, ou parce que sa haine va disparaître, ça je sais pas. Ouais, c'est-à-dire, il y a deux options possibles, il faut espérer que c'est la deuxième qui va être la bonne, c'est-à-dire que puisqu'il y aura le tikkun chez nous, à l'intérieur de nous du Sinat, alors il y aura plus de Sina chez Édom, c'est-à-dire, et donc on est en train de lire qu'il y a une clé des choses et qui est terriblement ancienne, puisque d'après ça, on a, si vous voulez, une espèce de ishtal shelut d'événements, d'un enchaînement d'événements depuis la vente et la sina des frères de Yosef pour Yosef, ensuite de la sina Trinam de la destruction du temple, ensuite des 2000 ans d'exil d'Édom, et ensuite du dénouement positif qui doit être, qui est celui du temps de Mashiach ben Yosef. Alors je voudrais ajouter une toute petite remarque, mais vraiment une minute, sur les parachiotes. Parce que la paracha Shlach, c'est la paracha qui représente l'exil, la faute des explorateurs. La paracha Trouka de cette semaine, c'est la paracha de la fin des 40 ans dans le désert, de la génération suivante qui va rentrer, donc la fin de l'exil. Vous comprenez, c'est le moment, si on appelle ces 40 ans dans le désert l'exil de la sortie d'Égypte, on pourrait dire cette punition, c'est-à-dire alors le moment de Zotrouka, j'ai fait un shiur sur la paracha il y a quelques années où je l'ai bien expliqué, et ces 38 ans, il y a un silence total. Pendant 38 ans, Dieu ne parle pas, d'ailleurs c'est marqué qu'il n'a pas parlé, c'est dans le premier Rachid Vaikra, et rien ne se passe. Rien ne se passe, une seule chose se passe, paracha de Korach. La paracha de la Machloket de Korach. Qu'est-ce que ça nous indique dans notre lecture par allusion? Que la malédiction de l'exil, donc après la faute des explorateurs jusqu'à la fin, le moment où Yoshua va nous rentrer en Israël, la malédiction de ces 38 ans, il y en a un seul que la Torah nous raconte, c'est la Sinatrinam et la Machloket de Korach vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Vous voyez, bien entendu, Korach n'était pas de la tribu des 10 tribus, c'est pas les mêmes, pas la même distribution, c'est-à-dire des événements, mais malgré tout, on a une allusion extrêmement forte, et comme c'est la paracha, je vous le rajoute, c'est-à-dire sur la lecture des choses à ce moment-là. Alors, maintenant, on va arriver à notre temps. Et quand on arrive à notre temps, et donc, ma chère Ben Yosef, on va mieux analyser ce que nous dit le Gaon de Vilna dans Kolator, et là, je rajoute des choses qui sont une interprétation personnelle des choses. C'est pas seulement ce qu'il a dit lui. Alors, la première chose, c'est que premièrement, le pshat de l'enseignement du rabbi du Gaon de Vilna, c'est ne t'imagine pas que dès que le Messie va arriver, tout ça sera terminé. C'est-à-dire, on aura payé par la destruction du temple et par les 2000 ans d'exil de Sinatrinam, de Édom, on aura payé tout ça et Dieu va venir, il va casser la figure à tous les Édomiens et puis et les Édomiennes et puis nous on va revenir en Israël et tout ira bien. Nous dit le Gaon de Vilna, Slicha, c'est pas comme ça que les choses se passent. On porte avec nous cette tare qui a commencé depuis la Sinatrinam des frères de Yosef vis-à-vis de Yosef, et on la porte avec nous jusqu'à la fin. Mais ça va expliquer ce qu'on a déjà appliqué, et expliquer le paradoxe du verset. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, c'est-à-dire que ce temps, c'est un temps de Géoula. C'est pas un temps de Ikveta, de Meshicha, de catastrophe. C'est un temps de Géoula où Dieu nous dirige, il nous aide et toutes les choses se passent bien. Alors quoi? Ça veut dire que c'est le temps où on est garanti qu'on va pouvoir résoudre le problème. Mais le problème va être là, c'est-à-dire un petit peu encore. Mais si vous voulez, c'est le moment où on sort de l'hôpital. Alors quand tu sors de l'hôpital, comme disait Rav Kook dans le texte qu'on a étudié mercredi, Yaakov, il est encore un petit peu tsolea l'iricho, après le combat avec Esav, il est encore un petit peu boiteux. C'est-à-dire, alors c'est la même chose, c'est-à-dire que, en fait, je dirais autrement, quand on revient, on sait que c'est le moment où on va pouvoir
résoudre le problème. Mais il ne faut pas s'imaginer que le problème n'existe pas. Et ça explique, si vous voulez, la profondeur du sens de ce verset que le Gaon de Vilna explique. Au début, il y a Bechi v'Tachanunim, mais à la fin, tout se passe très très bien. Et peut-être que dans cette clé-là, il y a aussi, alors je reviens en arrière pour revoir le pasouk, oui, il y a Ephraim Bechoriou. C'est-à-dire, Ephraim Bechoriou, on a étudié. D'une lecture différente, c'est la première étincelle du Gaon de Vilna, la Piska Aleph, c'est Ephraim Bechoriou, c'est le fait que Ephraim est mon aîné. Or là-bas, il nous a parlé du fait que Ephraim est l'aîné par rapport à Ménaché, entre Ephraim et Ménaché. Mais ici, en fait, si on reprend ce que je vous ai dit, toute la lecture du chapitre de Jérémie, chapitre 31, il parle en fait de la Géoula de Yosef tout d'abord, et ensuite de la Géoula de Yehuda, et ensuite de l'union entre les deux. Vous avez vu, c'est pour ça que je vous ai montré quelques versets du texte. Tout d'abord, il parle de Yosef, et ensuite il parle de Yehuda. Donc, Bechori, c'est le problème, est-ce que Yehuda est le Bechor, ou est-ce que Ephraim est Bechor, quand il dit Ephraim Bechori dans ce passage. Donc, il est en train de nous faire par allusion la clé du problème de cet Achanunim. C'est-à-dire, cet Achanunim, comme a dit le Gaon de Vilna, c'est les pleurs et les gémissements, on pourrait dire, d'accord, c'est les gémissements du conflit entre Yehuda et Yosef. Et à ce moment-là, nous dit le Gaon de Vilna, lis la fin du verset, et lis que ce que nous dit le prophète, c'est que le Bechor, ça veut pas dire l'aîné, puisque on sait très bien que Yosef va naître bien après. C'est-à-dire que le Bechor, c'est Yehuda, les enfants de Léa, c'est les aînés, et Yosef et Rachel, c'est la plus jeune, c'est la petite, et Yosef aussi est le petit. C'est-à-dire, donc Bechor, ça veut dire c'est le premier de la Géoula. C'est l'aîné du processus de Géoula. Ephraim Bechoriou. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui qui est capable de résoudre le problème de Bechi et de Tachanunim, de la haine qu'avaient ses frères vis-à-vis de lui. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est marqué ici. Il faut bien lire le verset. On s'occupe pas de Ménaché. On s'occupe de Ephraim Yosef en face de Yehuda et ses frères. C'est-à-dire donc on rentre complètement dans cette équation du conflit, si vous voulez, ou de cette marloquette entre les deux et de cette Trinam. Et nous dit le verset, donc nous dit Akadosh Baruch Hu, puisque on est dans la prophétie. Alors ce qu'ils nous disent sache. Alors là, je suis dans une question. Normalement, celui qui peut faire tchouva, c'est celui qui a fauté. C'est-à-dire que si j'étais à la place de Akadosh Baruch Hu, j'aurais ramené d'abord Yehuda en Israël pour qu'il se corrige sa faute de Sinatrinam, puisqu'on a vu que c'était lui qui est dans la Sinatrinam. Je lui aurais dit, tu fais ta faute. Ou j'aurais dit, quand tu auras corrigé ta faute, alors tu peux rentrer. Et puis, pourquoi est-ce que c'est Ephraim qui doit rentrer en premier? Réponse. Parce que Ephraim va rentrer en premier parce qu'il a, lui, la capacité d'aider Yehuda à faire tchouva sur la marloquette. Maintenant, je vais traduire très clairement. Oui, parce que vous avez vu les manifestations qu'il y a du monde Haredi qui bouche les routes jeudi dernier. Vous savez qu'ils ont tout bouché et on est révulsé par toutes ces choses-là parce qu'on est d'autant plus révulsé parce qu'on sait que c'est des gens qui font la Torah. Et on se dit, mais c'est pas possible. Comment on peut étudier la Torah et se conduire de cette manière-là? Quel chilou Hachem c'est pour ceux qui regardent ça de l'extérieur, de dire c'est ça votre Torah? C'est-à-dire, c'est ça le résultat de toute la Torah que vous avez appris. Vous êtes à l'Yeshiva, c'est des jeunes Bachorei Yeshivot qui étudient la Gemara tout le temps, qui étudient la Torah tout le temps, à qui on fait des sichot moussar toute la journée, des sichot de moralité. Et d'ailleurs, entre eux, ils se conduisent très moral, ils étudient très bien la Torah. Et puis quand ça sort dehors, ça sort de cette manière-là. Et c'est ça la question dont je voudrais parler. C'est-à-dire que quand on nous dit Ephraim Bechoriou, c'est que ça fait partie de la bénédiction de la fin du Passouk. Dieu nous dit la solution au verset à ce conflit historique, c'est que c'est le Mashiach ben Yosef qui va réussir à aider le Mashiach ben David à faire la paix ben Yehuda. C'est Yosef qui va aider à Yehuda à faire la paix. Et tout simplement pourquoi, d'après ce qu'on a vu? Parce que lui, il a jamais été dans la Sina. Alors maintenant, vous avez compris. C'est que c'est dans la Sina que se trouve la Sina. Ouais, c'était le titre du cours, malheureusement. C'est-à-dire, il y a plus de Sina du côté de Yehuda que du côté de Yosef. Et Dieu nous envoie le Mashiach ben Yosef de Tzion, qui est absolument
du point de vue a priori, les sionistes, ils acceptent tout le monde. Alors c'est vrai que Ben Gurion, il a coupé les péotes des gens, et c'est vrai que à un certain moment, on essaie de les assimiler, et puis bon, et puis c'est vrai il y a des efforts qui sont faits de chiloun, c'est-à-dire d'influencer pour que la société israélienne soit plus laïque, moins religieuse, etc. Bon, c'est vrai d'ailleurs, il y a quand même il y a un verset de Ishayahu qui dit Ephraim lo yekane beYehuda, non, Yehuda lo yekane Ephraim lo yekane Yehuda lo non, Yehuda lo yekane beEphraim veEphraim lo yatsur et Yehuda, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a un problème des deux côtés. La preuve, c'est que Yosef, c'est pas la perfection non plus. Il avait aussi ses problèmes. Mais dans ce qu'on appelle ce concept de sinatrinam, il se trouve plus du côté de Yehuda, et c'est Yosef qui peut arranger. Là, je voudrais quand même donner une clé qu'on apprend toujours de Manitou, que dans tout le livre de Bereshit, c'est jamais l'aîné qui est Bassof le Bechor. C'est toujours le deuxième qui devient le Bechor. Vous voyez, que ce soit chez les Avot, que ce soit justement Ephraim qui est le deuxième, qui reçoit en fin de compte de Yaakov lui-même de manière prophétique, et on a appris ça justement quand on a étudié la première étincelle du Gaon de Vilna, du Collator de ce chapitre. C'est-à-dire que Yaakov sait très bien que des deux, c'est Ephraim qui peut résoudre le problème, et là-dessus, c'est Yosef qui est le Bechor par rapport à Yehuda. Or, quel est le rôle du Bechor d'après Manitou, toujours? C'est celui qui, ayant mot Bechor Gematria 222, c'est celui qui est capable d'exister et de donner aussi la reconnaissance, non seulement de lui, mais de son frère aussi, de l'autre. C'est-à-dire, c'est pour ça que Bet c'est 2, Kaf c'est 20, et Resh c'est 200. C'est-à-dire que dans le mot Bechor, on a la capacité de la fraternité. Ce que dit Manitou toujours dans son enseignement du livre de Bereshit. Donc, ce que je veux dire, c'est comme ça. La valeur de Yehuda, on la connaît. La valeur de Yosef en lui-même, le Chaloutz, qui amène la Géoula, qui fait refleurir la terre, qui va reconstruire le pays, qui va se battre comme Yehoshua pour conquérir le pays et se venger et tuer tous nos ennemis, Bezrat Hashem Bekarov, et Bekalut, Nechon, Beshalom, qui ont réussi dans tous les endroits, en Iran, au Liban, en Yehuda Veshomron et à Gaza. Il y a encore d'autres endroits, je préfère pas dire, à Ramleh, à Lod, etc. Et dans Jérusalem-Est. Mais disons que faire cette chose-là, tout ça, c'est les valeurs intrinsèques de Yosef. Mais la valeur en plus qu'a Yosef, c'est que lui, n'ayant pas eu de sinatrinam, il arrive en premier, il construit le terrain, et quand les autres, ils font leur aliyah, c'est-à-dire, il est là, il leur dit, vous aussi, vous êtes juifs, vous aussi, on vous accepte dans le peuple juif. Il n'y a pas de jugement. Si tu es juif, tu viens en Israël. C'est-à-dire, tu peux être Iloni, tu peux être Dati, tu peux être Haredi, tu peux être Ashkenaz, tu peux être Sfarad, tu peux être Yéménite. De nouveau, et c'est la définition du Tzionut. La Tzionut, c'est Yosef, et Yosef, c'est que il n'y a pas de sina, tout le monde est capable de venir. Alors, c'est pas si facile, c'est pas si clair, mais il y a un déséquilibre entre les deux valeurs qui est là, et le secret, c'est Ephraim, Bechoroïm. Ephraim, c'est lui, mon aîné, dans cette histoire-là. Bon, tout ça, c'est exactement ce que nous a enseigné le Rav Kook dans le Misped lorsqu'il a parlé de Herzl. Vous vous souvenez? C'est un texte qu'on n'avait encore étudié, nous, mais que Manitou enseignait. Il y a un des livres en hébreu qui est l'enseignement de Manitou sur ce texte, dans lequel il parle uniquement, et Bezrat Hashem, peut-être on l'étudiera après, qui parle justement de ce conflit entre le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yehuda, et il le ramène au conflit, comme on l'a étudié aujourd'hui, entre Yosef et Yehuda dans le livre de Bereshit. Donc il dit, si tu veux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, étudie là-bas. Mais comment? Quelles sont tes clés pour pouvoir faire la translation entre l'histoire des Avot, c'est-à-dire des tribus de Yehuda, de Yosef, de ses frères, et qu'est-ce que cet enseignement vient nous enseigner pour aujourd'hui, quelles sont les clés? Alors aujourd'hui, on a une clé magnifique, extraordinaire de cette chose-là, et qui nous dit qu'en fin de compte, Besofo Shel Davar, profondément, on revient avec une maladie, parce qu'ici, on peut se guérir. Et vous vous souvenez que c'était la phrase de Rav Kook qui dit, oui, Besséder, il dit, le temple a été détruit par Sinatrinam, et le deuxième temple et le troisième temple sera construit par Ahavatrinam, par l'amour gratuit. C'est cette phrase extraordinaire de Rav Kook. Aujourd'hui, on a vu la profondeur de la pensée du Rav Kook. C'était pas seulement un petit slogan pour une activité au Bnei Akiva, c'est-à-dire,
c'est le fondement de ce qu'on est en train d'étudier. Tu reviens en Israël, tout se réveille. L'avant de Yosef, la Mahloket de Korach, la destruction du deuxième temple dans Sinatrinam, la persécution des Romains pendant 2000 ans, et tu crois on peut prendre ça à la légère et traduire que les pleurs et que les Tahanounim, c'était des pleurs de joie et des machins comme ça? Non, ça c'est le premier degré. Au second degré, sois conscient du challenge, sois conscient de la difficulté, mais d'un autre côté, Emouna Atsuma, une Emouna extraordinaire que si on est revenu, c'est parce qu'on est guéri. C'est-à-dire que sinon, on serait encore en exil d'Édom et les Édom continueraient à nous haïr d'une haine gratuite de suite à nous. Et si on revient, c'est qu'on est en bonne santé et qu'on est capable de se guérir. Et donc, si on a un défect, si ce problème se réveille de nouveau, c'est pas parce qu'on est malade, c'est parce que on est capable, on est dans le bloc opératoire, on est capable de se guérir pour la première fois de l'histoire du peuple juif dans son processus d'une longue histoire de milliers d'années. On est capable de le faire. Alors, on va lire, pour terminer, donc le Rotatria, un texte de Rav Kook, pas encore traduit par Menachem, Brégégère, mais c'est pas grave. Bezrat Hashem, il va le traduire. Il dit comme ça. Rotatria, Pisca 25, il dit comme ça. Quand on s'approche de Ikveta de Meshicha, ouais, c'est-à-dire le temps qu'on a étudié, qui est les temps messianiques, des talons du Messie, des pas du Messie, ce qu'on a appris à propos de Yosef, Mitrabe Segula Tardut Bauma. Dans la nation d'Israël, la Segula de l'unité du peuple, elle est très très forte. Ouais. C'est ça qui nous ramène en Israël, c'est une énergie, une force intérieure du peuple juif d'unité. Amarasim Atovim, Vadeot, les bonnes actions, les déot, les bonnes opinions, Ve'or Alokin Animtsa Batzadikim, et la lumière divine qui se trouve dans les tzadikim, c'est-à-dire le peuple fait des bonnes actions, le peuple a des bonnes pensées, et ensuite il y a des tzadikim, et il faut savoir du coup qui est tzadik, mais ceux qui ont ça c'est des tzadikim, comme le Rav Kook lui-même, alors ils ont une lumière divine spéciale qui est celle de l'unité du peuple juif, pour Alim, alors ils ont une influence, ils influent sur la sainteté du klal plus que tous les autres temps. C'est-à-dire que, si vous voulez, une énergie de réunification du peuple, et la preuve, c'est qu'on rentre à la maison. C'est-à-dire, si tu rentres à la maison, c'est pas grâce à ça, c'est pas automatique, mais on ne peut rentrer que si parce que profondément on est guéri. Alors, continue le Rav Kook. Tmuna isgulazo, cette segula, c'est-à-dire cette force intérieure, cette qualité, oui, elle est tmuna, elle est enfouie, bematmon shel catégoria ou merivot, dans une cassette, comment on appelle ça là, on met l'argent, Coffre-fort. dans un coffre-fort, très bien, dans un coffre-fort de catégoria, de râlerie, et merivot et de disputes. C'est-à-dire qu'il dit, à l'intérieur, ouais, la ségoula, le diamant, ouais, la pierre précieuse qui est dedans, c'est une unité du peuple juif, mais quand tu le regardes de l'extérieur, quand tu regardes l'extérieur, il n'y a que des bagarres. il n'y a que des catégories. Aval, Toho Ratzuf Ava Verdut Nifla. Mais il nous dit, le contenu, c'est rempli d'amour et d'unité extraordinaire chez Moreret Argashak Lalit, les Tsepia, les Tchouat Agol Kulo, qui éveille en nous le sentiment général de l'espérance dans la Géoula, dans la Teshua, la libération du peuple en entier, de tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait nous dire dans le blabla du Rav Kook, parce que quand on lit, on dit, il parle, mais il sait pas de quoi il parle. Il n'a pas vu les informations hier. Donc, si le Rav Kook avait vécu de notre temps, il n'aurait pas cuisiné ce genre de rotatria, ouais, cooking, mais il aurait dit comme nous, mais non, c'est pas vrai, tout ça, c'est des blagues, les rabbins, ils sont déconnectés de ce qui se passe, ils sortent jamais de leur yeshiva à Otniel, et donc ils voient pas ce qui se passe dans le peuple juif. S'ils étaient avec nous à Tel Aviv ou à Haïfa ou à Jérusalem dans la rue, ils verraient tous les problèmes, toutes les mérivotes et tout. Nous dit le Rav Kook, tu as compris. C'est-à-dire que pendant le Khurban est dû au fait qu'on n'a pas entendu les Tachanonim. Ken, Veloshamanu Beitranenos, ce qu'a dit le Gaon de Vilna. Les 2000 ans de Rome sont dus au fait à cette chose, sont dus ou sont liés, hein, il faut faire attention, sont liés parce qu'ils sont dus directement
à la responsabilité du peuple à chaque génération. Mais ils sont liés avec quelque chose qui s'éveille. Mais le retour en Israël, tu crois que ça continue comme en 14, mais en fait, ça continue pas du tout. Et on est revenu parce qu'il y a une force de guérison, mais ça apparaît, et c'est ça qui explique le paradoxe du passage qu'on a étudié aujourd'hui, qui commence par Bechiv et Tachanunim, et ensuite qui nous montre toutes ces choses-là. Alors, on va vraiment terminer avec une autre pisca, la pisca 13, qui est ici, la pisca 13 qui est très jolie, qu'on a peut-être déjà étudiée, c'est pas grave, qui dit comme ça, 18, 16, on s'approche, voilà. Voilà, les deux messies. Azorim bedima, berina iktsoru, alors yelechu vacho nose meshech hazara, bo yavo berina nose alumutem. Donc on connaît ces versets, c'est les versets du Shir Hamalot que nous, les Ashkenazim, on chante tous les Shabbats et toutes les fêtes avant de faire le Birkat Hamazon, c'est-à-dire, et notre maître a expliqué dans son commentaire sur Habakkuk, donc c'est des versets des psaumes, de Teilim, que ce verset, venir il viendra, Boyavo Berina, vous voyez, il y a marqué Boyavo, venir il viendra dans la joie, se rapporte aux deux Messies. C'est-à-dire que la première venue est celle du premier Messie, le Messie, fils de Yosef, et la venue suivante viendra, c'est le dernier Messie, le Mashiach ben David. Vous comprenez? Or, relisons le passouk. Ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie. C'est-à-dire, or, ça veut dire quoi? Au début de la Géoula, on sème, et puis après, quand la Géoula avance, on récolte. C'est-à-dire, on le sait, d'accord? On l'a vu dans l'histoire qu'il faut investir, et au début, on pleure. C'est-à-dire, or, c'est ce qui a marqué, alors celui qui porte avec lui les graines qu'il va semer, il avance en pleurant, et on retrouve le mot bacho, mais lorsqu'il revient, boyavo, lorsqu'il revient en récoltant, nosé alumotav, il porte ses gerbes, berina, dans la joie. Et nous dit donc le Gaon de Vilna, c'est au début, quand le Mashiach premier arrive, alors il y a des pleurs parce que c'est difficile, mais on nous promet qu'un temps va venir où les deux Meshichim vont être ensemble. Bo, Yavo. Ouais, lui va venir et lui va venir, et ils viennent ensemble. Et ce jour-là, alors il y aura l'arina, il y aura la joie, oui, et il y aura aussi la récolte ensemble. Et Bezrat Hashem, Sheniske, Lirot, Bekarov, de moins en moins de souffrance et de plus en plus de jouissance pour faire des vers, c'est-à-dire et de rina et de simcha dans la récolte de tout ce qu'on a semé avec des larmes. Zéou. Et Bezrat Hashem, donc il faut finir avec un beau mot. Et tout ça dans la joie, la réjouissance. Et Merci beaucoup. voilà. Toda rabba b'uchati. Positif. Il y a les deux. J'ai commencé, on est en Tammuz, donc il faut les deux. Ok, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je suis sûr, parce qu'il y a plein de belles choses qu'on a étudiées aujourd'hui. Donc, là, Michel Rotzelagin. S'il te plaît, Rav, tu Ouais. pourrais nous replacer la dernière, parce que je voudrais noter Boyabo, Berina, la dernière, le dernier, la dernière, Citation. oui, Voilà, la dernière page, s'il te plaît, merci Citation. beaucoup. il est ici. Voilà, alors voilà, c'est avec un Aleph, voilà, je savais pas. Boyabo, Berina, ok. Ok, mais alors, pendant ce Merci temps-là, beaucoup. d'accord, je peux fermer, donc, du coup. Oui, Est-ce merci que beaucoup. quelqu'un d'autre, quand je ferme, je vois tout le monde, donc c'est mieux pour moi. Ben oui, Ouais. merci, Besimcha Rabba. Berina. Berina. Ouais. Merci Bon, beaucoup. ok, ben alors il n'y a pas de quoi à Zéou. Alors, Zéou, s'il n'y a que merci beaucoup, alors à bientôt. Mais c'est l'air. C'est le jour, hein, Rav, c'est le jour de dire Boyabo Berina, hein, parce qu'on vit un jour très difficile. Hein. Enfin, Justement, Nachon, c'est-à-dire qu'il faut au jour le jour être capable de voir les difficultés, de se confronter. Puis il faut cette perspective que le Gaon de Vilna nous donne. Vous voyez, c'est une lecture beaucoup plus large des choses qui nous permet non pas de penser que d'être laxiste, de se dire tout va s'arranger, tout ira bien, non, mais d'avoir les clés d'une lecture et aussi de vers où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire pour être métaken, si Dieu veut. Tov, Besséder. Alors à bientôt.
Merci בשורות beaucoup. טובות. תודה רבה. כן, תודה רבה. ניפגש בעזרת השם. חודש טוב. חודש טוב ומבורך לכולם. כן, חודש טוב ומבורך. שלום וברכה. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.